Chers auditeurs, bienvenue dans notre bulletin d'information. Voici les principaux titres. L'Arabie Saoudite mène les factions belligérantes afghanes à la paix. La Ligue islamique mondiale condamne l'évacuation des maisons palestiniennes à Jérusalem. La Ligue islamique mondiale et la Commission islamique d'Autriche se sont mis d'accord à mettre en œuvre la charte de la Mecque. La Ligue islamique mondiale a salué le cessez-le-feu à Gaza et appelle à éviter l'évacuation du quartier Sheikh Jarrah. Docteur Al-Aïssa au Symposium international à Rabat, la charte de la Mecque a comblé un vide dans le consensus des savants sur des questions urgentes. Au centre NESA du ministère de la Défense, Dr Al-Aïssa affirme « L'Arabie Saoudite est une plateforme mondiale inspirante pour promouvoir les valeurs de modération religieuse. » Lors d'un séminaire organisé par la Fondation Clinton et par l'Université Johns Hopkins, Dr Al-Aïssa souligne le rôle des dirigeants religieux et communautaires dans la lutte contre la drogue. Voici les informations en détail. L'Arabie Saoudite a réussi à conduire les factions afghanes belligérantes à la réconciliation et à renforcer la paix dans la République islamique d'Afghanistan, où les savants de haut rang du Pakistan et de l'Afghanistan se sont réunis à la Mecque pour signer la déclaration historique de paix en Afghanistan. C'est la déclaration qui ouvre la voie à une solution à la crise afghane en soutenant les négociations entre les groupes belligérants et en rejetant les actes de violence et d'extrémisme sous toutes leurs formes. Le secrétaire général de la LIM et président de l'Organisation des savants musulmans, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al-Aïssa, a assisté à la signature de la déclaration. La réunion a eu lieu à côté de la maison sacrée, sous l'égide de la LIM, et parrainée et soutenue par le Royaume d'Arabie Saoudite. La déclaration comprenait un accord sur une solution finale et globale au conflit afghan en soutenant la réconciliation entre les parties belligérantes en Afghanistan afin de parvenir à un terrain d'entente et de réconciliation tout en abordant toutes les questions politiques, sociales, économiques et autres questions connexes. Les érudits du Pakistan et de l'Afghanistan ont remercié le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et son Altesse le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saoud, que Dieu les protège, pour la position cohérente et historique du royaume en faveur du soutien à la paix et à la stabilité en Afghanistan, notant les efforts sincères du royaume pour construire des ponts et unir les rangs qui ont abouti à rassembler les érudits des deux côtés sur une plateforme unique. La réunion a été présentée par Cheikh Nour al-Haq Qadri, ministre des Affaires islamiques et de la tolérance religieuse de la République islamique du Pakistan, et Cheikh Mohammed Qasim Halimi, ministre du Hajj, des dotations et de la guidance en République islamique d'Afghanistan. La Ligue islamique mondiale condamne l'évacuation des maisons palestiniennes à Jérusalem. La Ligue islamique mondiale, au nom de toutes ses organisations et comités internationaux, a condamné les mesures visant à l'évacuation des maisons palestiniennes à Jérusalem et le fait d'imposer la souveraineté sur la ville par la force. La Ligue a souligné que de telles actions pourraient compliquer encore la possibilité de parvenir à une paix juste et globale sur la question palestinienne. La déclaration de la LIM, établie par son Excellence, le secrétaire général et président de l'Organisation des savants musulmans, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al-Aïssa, a souligné que toute action unilatérale ne servira pas ce dossier qui doit être géré de façon pacifique pour aboutir à une solution juste et globale sur la base des résolutions pertinentes de l'ONU et de l'initiative de paix arabe. La déclaration a continué de condamner toutes ces actions reposant sur la logique d'imposer la volonté par la force, soulignant que de telles actions sont totalement rejetées au niveau islamique, arabe et international car elles représentent un pari perdant
dans toutes ces circonstances et sape les efforts de paix. La Ligue islamique mondiale et la Commission islamique d'Autriche se sont mis d'accord à mettre en œuvre la charte de la Mecque. Son Excellence, le secrétaire général de la LIM, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Aissa, et le président de la Commission islamique d'Autriche, M. Humet Foral, ont signé un mémorandum de coopération pour mettre en application et traduire le contenu de la charte de la Mecque, ainsi que la soumettre aux autorités concernées par la communication culturelle, organiser des événements intellectuels et culturels autour de celle-ci, chercher à l'intégrer dans les programmes éducatifs et encourager sa discussion dans les réunions républiques conformément à la Constitution de la République autrichienne. Cette signature a eu lieu au bureau de son Excellence le secrétaire général de la Ligue, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Aissa, lors de sa réunion avec une délégation de la Commission islamique d'Autriche. Le mémorandum met l'accent sur la définition de l'islam, de ses principes tolérants, la diffusion de la modération, la lutte contre l'extrémisme, la radicalisation et l'islamophobie, ainsi que l'expression de la position de l'islam sur les mouvements extrémistes et sur les questions humanitaires contemporaines et les moyens de les aborder de la meilleure façon possible. Les deux parties se sont mis d'accord sur l'importance de la diffusion de la langue arabe et sa culture en Autriche. Les deux parties ont convenu de coordonner la participation à des conférences, des séminaires et des programmes intéressant les musulmans, ainsi que d'organiser des rencontres avec des universitaires, des intellectuels et des chercheurs d'autres cultures et civilisations, et de soutenir la compréhension et la paix entre les peuples. Les deux parties ont publié une déclaration commune expliquant leur engagement à promouvoir une action commune et à sensibiliser le public à l'action islamique et aux valeurs nationales autrichiennes, et ont exprimé leur volonté de créer des programmes renforçant l'intégration nationale en coopération avec les instances compétentes. La Ligue islamique mondiale a salué le cessez-le-feu à Gaza et appelle à éviter l'évacuation du quartier Sheikh Jarrah. Le secrétaire général de la LIM s'est félicité de l'annonce d'un cessez-le-feu inconditionnel à Gaza. La LIM a exhorté à déployer davantage d'efforts pour traiter le sujet des droits du peuple palestinien. Elle a souligné dans une déclaration officielle, la LIM a suivi avec grand intérêt les répercussions douloureuses du bombardement et les tragédies qui en ont résulté, ce qui a confirmé l'échec de la logique, de la force et de l'improvisation qui devient aujourd'hui un choix perdant. Dans sa déclaration, publiée par son secrétaire général, président de l'Organisation des savants musulmans, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Aissa, la Ligue a souligné la nécessité de préserver les lieux saints de Palestine et d'éviter toute évacuation ou provocation de la population palestinienne afin d'éviter toute nouvelle dégradation. La LIM a souligné l'importance d'établir des principes fondamentaux pour parvenir à une paix juste et globale sur cette question, à travers les négociations et un dialogue positif et efficace, afin d'aboutir à un règlement juste et global de la question palestinienne conformément aux résolutions de légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe. À la fin de la déclaration, la LIM a apprécié les efforts arabes et internationaux pour cesser le feu dans la bande de Gaza et a également salué les efforts déployés par l'Arabie saoudite en tant que poids arabe et islamique et à partir de sa responsabilité historique exceptionnelle pour réaliser les aspirations du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem comme capitale.
Docteur El Aïssa, au symposium international à Rabat, la charte de la Mecque a comblé un vide dans le consensus des savants sur des questions urgentes. Son Excellence, le secrétaire général de l'ALIM, le président de l'Organisation des savants musulmans, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim El Aïssa, a prononcé une allocution lors du symposium international La charte de la Mecque, réalisation et perspectives, organisé par l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO, en coopération avec l'ALIM à Rabat, au Maroc, en présence de son Excellence, le directeur général de l'ICESCO, M. Salim Ben Mohammed Al-Malik, et d'un certain nombre de dirigeants de l'organisation, ainsi que des dirigeants religieux et intellectuels, islamiques et internationaux. Cheikh Mohammed bin Abdul Karim El Aïssa a commencé son discours en passant en revue les caractéristiques les plus importantes de la charte de la Mecque et son idée, en montrant des exemples soulignant que la charte a été bien accueillie à l'intérieur et à l'extérieur du monde islamique, y compris la demande des partis non islamiques de former leurs composantes islamiques sur le contenu de la charte, en particulier les imams, les prédicateurs et les guides religieux. Son Excellence a souligné que la charte montrait la position de l'islam sur le partenariat civilisé et la coexistence humaine et sa position en général sur un certain nombre de questions contemporaines urgentes. Il a affirmé que la charte porte un message scientifique mondial avec un horizon islamique éclairé sous les auspices des savants de la nation. Ainsi, elle a été approuvée par plus de 1200 muftis et savants et plus de 4500 intellectuels islamiques de 27 confessions et sectes de 139 pays. El Aïssa a évoqué que la charte insiste sur la nécessité de respecter l'existence de l'autre, de préserver sa dignité et ses droits, tout en soulignant que la charte de la Mecque affirme l'importance du dialogue religieux et civilisé efficace et que ces dispositions indiquent l'impact négatif de convoquer les tragédies de l'histoire attribuées à leurs auteurs et non à l'islam ou d'autres. Dr El Aïssa a souligné l'intérêt accordé par la charte au développement des sociétés islamiques, à la lutte contre la corruption, à la rationalisation de la consommation et à la préservation de l'environnement. Le secrétaire général a également signalé l'intérêt de la charte à rationaliser l'effervescence religieuse, en particulier chez les jeunes musulmans, de peur qu'elle ne soit lancée sans conscience ni rationalité, soulignant que les groupes attirant certains jeunes musulmans parient pour atteindre leurs objectifs à l'émotion inconsciente. Ainsi, son Excellence a confié à la famille et les institutions gouvernementales et civilisées officielles compétentes la responsabilité de cette fonction éducative et protectionniste. Son Excellence M. Mohammed El Aïssa a ajouté que la charte de la Mecque a comblé un fossé important dans le consensus des savants de la Oumma sur les questions modernes urgentes. Elle prouvait leur capacité à s'unir malgré leur grande diversité sectaire. Au centre NESA du ministère de la Défense, Dr El Aïssa affirme: l'Arabie saoudite est une plateforme mondiale inspirante pour promouvoir les valeurs de modération religieuse. Son Excellence, le secrétaire général de l'ALIM et président de l'Organisation des savants musulmans, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim El Aïssa, a souligné que l'extrémisme n'était pas basé sur une simple entité politique abstraite ou un pouvoir militaire, mais sur une idéologie capable de promouvoir et de diffuser ses idées en l'absence de la confrontation scientifique et intellectuelle nécessaire, d'où la capacité de l'extrémisme à attirer certains jeunes, bénéficiant également des zones de conflit politique où ils prolifèrent dans leur bourbier en profitant de la passion religieuse au-delà de la conscience. Son Excellence a prononcé un discours sur la capacité des organisations violentes à s'adapter aux messages adressés en présence des cadres supérieurs du Centre d'études stratégiques du département américain de la défense au Proche-Orient et en Asie du Sud, NESA.
Le discours comprenait l'évaluation des conséquences de l'extrémisme violent dans le monde et l'analyse du rôle des sociétés nationales à faire face contre les tendances de l'extrémisme violent. El Aissa a passé en revue l'expérience de l'ALIM dans la lutte contre l'extrémisme violent, tout en soulignant l'importance de comprendre la nature de l'extrémisme et les motifs des extrémistes. Son Excellence a affirmé que l'extrémisme a pris beaucoup de temps et a promu son idéologie dans le monde entier, sans une forte confrontation scientifique et intellectuelle, soulignant que l'extrémisme n'était pas basé sur une entité politique abstraite ou sur un pouvoir militaire, mais sur une idéologie capable de se promouvoir et de transmettre ses idées en l'absence de la nécessaire confrontation scientifique et intellectuelle, et donc réussit à attirer certains jeunes, profitant également des zones de conflit politique où ils prolifèrent dans leur bourbier en profitant de la passion religieuse nue de la conscience. Son Excellence a déclaré « Il ne fait aucun doute que la confrontation militaire est très importante, mais la plus importante, c'est la confrontation intellectuelle qui passe par deux phases. La première, préventive et protective à partir de la famille, l'école et les plateformes d'influence religieuse et sociale. La seconde est thérapeutique et principalement axée sur le démantèlement de l'idéologie de l'extrémisme. Dr El Aissa a souligné que l'Arabie saoudite est aujourd'hui une plateforme mondiale inspirante pour établir les valeurs de modération religieuse. Son Excellence a déclaré « Depuis 5 années a été formée la coalition militaire islamique pour lutter contre le terrorisme en décembre 2015, comprenant 3 axes, militaire, intellectuel et médiatique. Cette date est devenue un tournant international majeur face au terrorisme, en particulier au sein du monde musulman. Elle a été suivie par la création d'un certain nombre de plateformes mondiales pour démanteler les idées idéologiques extrémistes. Lors d'un séminaire organisé par la Fondation Clinton et par l'Université Johns Hopkins, Dr El Aissa souligne le rôle des dirigeants religieux et communautaires dans la lutte contre la drogue. Le Centre pour un leadership responsable, la Fondation Clinton et l'École de santé publique Bloomberg de l'Université Johns Hopkins ont organisé un symposium international en présence des symboles religieux et scientifiques pour discuter les moyens de lutter contre les drogues avec la participation de son Excellence Dr Mohammed bin Abdelkarim El Aissa, de l'ancien président américain Bill Clinton et Dr Helen McKenzie. S'exprimant en sa qualité de président du conseil d'administration du centre, Dr El Aissa a déclaré « Le premier objectif des dirigeants religieux et communautaires et des centres scientifiques spécialisés est de lancer des initiatives de motivation pour éloigner les individus de la toxicomanie et les pousser vers le traitement. » Dans son discours prononcé au cours du séminaire, son Excellence Dr El Aissa a souligné la nécessité de contenir et d'aider les toxicomanes et a souligné l'importance du rôle joué par les adeptes des religions dans la sensibilisation de la gravité de ce fléau dévastateur. Son Excellence a souligné que les valeurs religieuses exhortent l'individu à aider les autres, en particulier ceux qui sont faibles et les consommateurs des drogues, et a appelé à un dialogue ouvert sur les drogues et leurs risques catastrophiques et mortels, à condition que ce dialogue ne soit pas basé sur la colère et l'infériorité, et qu'il soit important de se concentrer sur l'éducation et la sensibilisation communautaire dans toutes ses spécialités. Son Excellence a souligné que le fait de lier la toxicomanie à la honte et l'échec complique encore le problème, soulignant qu'accorder une attention aux personnes souffrant de ce fléau est le bon comportement auquel chacun doit s'engager, soulignant l'importance de donner des messages rassurants aux toxicomanes qui les motivent à la demande volontaire de soins, d'assistance et de traitement. Le président de la fondation, le président Bill Clinton,
À noter que le taux de mortalité de l'année dernière chez les consommateurs de drogue était de 10 personnes par heure, soulignant qu'il faut conjuguer les efforts pour vaincre la toxicomanie. La doyenne Hélène Mackenzie a déclaré que la toxicomanie constitue une menace majeure pour la société et qu'elle exige des mesures urgentes pour y remédier, soulignant la nécessité pour les symboles religieux et scientifiques de travailler côte à côte pour un avenir meilleur sans drogue. Le Centre pour un leadership responsable a participé au symposium en tant qu'institution soucieuse de faire face aux défis auxquels le monde a confronté, en examinant les points de vue des dirigeants intellectuels sur la meilleure façon de surmonter les obstacles que traversent les êtres humains à cette époque. Ainsi se termine notre bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.